Bonjour, chers apprenants. Je suis Dr Koulibaly Aramoussa, enseignant d'histoire-géographie. Ce matin, nous allons terminer le thème 1 en géographie. Il faut rappeler que ce thème, c'est études économiques de la Côte d'Ivoire. Et la troisième et dernière leçon s'intitule Les problèmes de développement économique de la Côte d'Ivoire. Et dans la leçon précédente, nous avons parlé des différents secteurs d'activité économique de la Côte d'Ivoire et leur contribution dans l'essor économique de ce pays. Pour mémoire, nous avons dit qu'on avait le secteur primaire, le secteur secondaire et aussi le secteur tertiaire. Et chaque secteur a une importance et aussi des difficultés. Dès lors, il convient de se poser cette question. Quels sont les problèmes de développement économique de la Côte d'Ivoire et les tentatives de solution? Pour répondre à cette interrogation, nous allons subdiviser notre leçon en trois grandes parties. La première s'articule autour des multiples problèmes généraux. La deuxième articulation s'intitule des secteurs économiques en crise. Enfin et surtout, la troisième partie va s'intéresser aux politiques de résolution des problèmes de développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous commençons donc par le grand 1, une expression journalistique. On dit on commence par le commencement. Grand 1, des multiples problèmes généraux. À ce niveau, il faut dire que nous allons tabler autour de la forte croissance démographique et ses conséquences. En plus de cela, nous allons voir l'économie qui est peu compétitive. Enfin, nous allons voir la dégradation de l'environnement et ses conséquences. Au niveau de la forte croissance démographique et ses conséquences, il faut dire que la Côte d'Ivoire connaît une population qui augmente de façon rapide. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 millions d'habitants. Les jeunes constituent une frange importante de cette population. C'est un avantage et aussi une difficulté, dans la mesure où on a un coût social élevé. Il faut bien scolariser ces jeunes. Quand les jeunes ne sont pas bien formés, il va sans dire qu'il sera difficile de participer au développement. Aussi, on a une main-d'œuvre qui est peu qualifiée. Généralement, en tout cas, il y en a qui ne terminent pas leurs études, tout ça. C'est pourquoi nous vous encourageons. Alors qu'ils ne terminent pas les études, qui n'ont pas de qualification. Ce qui fait qu'on n'a pas trop d'impact au niveau du développement. À la fin, cette jeunesse devient un problème. On a donc aussi un problème, l'éternel problème de l'emploi. Et c'est aussi propre à plusieurs pays. Alors, on a un chômage qui est grandissant. On a également les méfaits des mouvements migratoires. C'est vrai, on ne dira pas qu'on ne doit pas avoir d'étrangers, mais il faut pouvoir maîtriser tout ça. Alors, les mouvements migratoires mal contrôlés ont des impacts négatifs sur le développement économique du pays. Ça, c'était au niveau du petit 1. Je précise que nous avons parlé ici de la croissance démographique et ses conséquences. Après cela, alors en 2, nous voyons l'économie qui est peu compétitive. En effet, alors on a la prépondérance du secteur primaire, pendant que les autres secteurs peinent à décoller. Et nous l'avons dit dans la leçon précédente. Il n'y a pas de césure, il n'y a pas de rupture en histoire-géographie. C'est donc une continuité. Et dans la première leçon également, nous avons dit que face à la crise, la Côte d'Ivoire est allée contracter aussi des dettes.
et ce qui va faire qu'on aura un lourd endettement. Et plus tard, on a assisté à ce qu'on appelle l'initiative PPTE pour les programmes de désendettement. Il y a aussi la faiblesse des investissements, tout simplement parce que les gens n'ont pas suffisamment d'argent. Quand on n'a pas suffisamment d'argent, c'est difficile d'entreprendre. C'est vrai, souvent, il y a des personnes qui disent, oui, on peut entreprendre avec 500, mais ça dépend du projet. Donc, il faut avoir une épargne nationale aussi développée, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire et c'est aussi au niveau de plusieurs pays du monde et de l'Afrique aussi. Après le deuxième point, au niveau des problèmes généraux, nous allons nous intéresser maintenant à la dégradation de l'environnement et ses conséquences. C'est une réalité. Souvent, on l'entend, les temps ne sont plus comme avant. Au moment où il doit pleuvoir, on se rend compte que c'est la sécheresse et vice-versa. Donc, alors, l'environnement est dégradé. Et à ce niveau, on a une déforestation prononcée. Aujourd'hui, nous sommes à peine 2 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Or, dans les années 60, c'est-à-dire à l'indépendance, on était à pratiquement 16 millions d'hectares de forêt. Alors, ce qui a aussi des conséquences négatives sur le développement du pays, parce qu'on n'a plus de couvert végétal. Et vous le savez bien que, alors, par le procédé, vous l'avez vu à l'école primaire de photosynthèse aussi, les plantes absorbent par moment du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. C'est à juste titre que nous avons aussi la forêt du Banco au niveau d'Abidjan qui essaie de purifier, entre guillemets, notre air du côté d'Abidjan. En plus de la déforestation, il y a la question des pollutions. Alors, je dis bien les pollutions parce qu'il s'agit de pollutions multiformes. On a la pollution de l'air, on a la pollution de l'eau, on a également la pollution des sols. Alors, aussi, nous avons des nuisances de différentes natures, des nuisances sonores, etc., etc. Alors, ici, donc, nous avons énuméré les différents problèmes généraux de développement économique de la Côte d'Ivoire. Dans la première partie, sans transition, nous passons à notre deuxième grande partie. Il s'agit des secteurs économiques en crise. C'est une réalité. Les différents secteurs d'activité économique, à savoir le secteur primaire, secondaire et aussi le secteur tertiaire, sont confrontés à plusieurs problèmes. Alors, nous allons citer quelques-uns de ces problèmes et nous continuons, vous continuez toujours, voilà, et la recherche aussi via les autres canaux. Au niveau du premier point, nous parlons de l'essoufflement du secteur agricole. Qu'est-ce qu'il faut entendre par essoufflement du secteur agricole? Le secteur agricole est peu modernisé et nous nous rendons compte que les outils utilisés sont archaïques ou rudimentaires, ce qui fait que nous n'avons pas un rendement agricole aussi important que cela. Il y a également la prépondérance, alors, ou la prédominance, voilà, des cultures commerciales, c'est-à-dire des cultures d'exportation. Aujourd'hui, on se rend compte que les cultures pérennes, alors, sont parfois la priorité de nos paysans, en lieu et place des cultures vivrières. Or, avant d'exporter, il faut pouvoir manger. Donc, la prédominance des cultures commerciales est aussi l'un des problèmes du secteur agricole. Il y a également le vieillissement des exploitations. C'est une réalité également. Et quand vous allez dans les différents vergers, les plantations
de café, de cacao, tout ça, vous vous rendez compte que les plants ont vieilli. Et ce qui agit aussi négativement sur le rendement agricole. Après l'essoufflement du secteur agricole, nous allons voir les problèmes du secteur industriel. Déjà, c'est un secteur peu compétitif. Pour plusieurs raisons. On a la faiblesse au niveau du développement des petites et moyennes entreprises et aussi des petites et moyennes industries. On a également le coût élevé de production. Il y a la faiblesse des activités de sous-traitance. Et en 3, nous voyons un commerce extraverti. Alors, on se rend compte qu'au niveau interne déjà, le marché est étroit. Le marché est étroit. Alors, ce qui fait que les populations ou ceux qui exercent dans ce domaine-là ont du mal à engranger des bénéfices. Il y a également la faible participation des nationaux au commerce intérieur. Et c'est un commerce, c'est vrai, nous avons quelques personnes qui s'y intéressent, comme les femmes gourous à Adjamé par exemple, mais en plus de ces personnes qu'il faut saluer au passage, il y a aussi une forte part des populations étrangères au niveau du commerce. Alors, ce domaine est également mal organisé. Ça se voit au-delà des efforts de l'État, on se rend compte que les circuits de distribution des produits vivriers souffrent encore. Et c'est pourquoi on tente plus ou moins d'organiser ces commerçants. Toujours au niveau du commerce, il y a l'instabilité des cours et leur tendance à la baisse. Alors, on se rend compte que les prix des produits varient sur le marché. Alors, ce qui ne permet pas véritablement aux paysans de pouvoir bien vivre. Ils n'ont pas assez de recettes. Et toujours à ce niveau, nous avons la prédominance des produits bruts dans l'exportation. Ce qui signifie que la grande partie des produits là sont exportés de façon brute. Or, quand les produits ne sont pas transformés, on ne peut pas avoir aussi beaucoup de bénéfices. Toujours au niveau des différents secteurs, on a encore au niveau du secteur tertiaire des problèmes qui se rapportent au tourisme et même aux services. Alors, le secteur touristique est confronté aussi à plusieurs difficultés, notamment au problème d'organisation des jeunes au niveau de ce domaine-là. Et au niveau des services, on se rend compte que l'informel occupe aussi une part importante, ce qui fait que l'État n'arrive pas à tirer véritablement de profit. Ainsi, nous nous posons la question de savoir quelles sont les politiques de résolution des problèmes de développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette question nous conduit à notre dernière articulation, c'est-à-dire le grand 3. Alors, dans cette dernière partie, il sera question des politiques de résolution des problèmes de développement économique de la Côte d'Ivoire. Dans la première et la deuxième partie, nous avons énuméré quelques problèmes de développement de la Côte d'Ivoire. Alors, maintenant, nous voyons les solutions. Dans un premier temps, nous allons voir les solutions aux problèmes généraux. Et nous avions dit que la croissance démographique était galopante. Donc, il faut assister, il faut mettre en place une maîtrise de la démographie à travers la planification familiale ou encore le planning familial. On doit avoir aussi la protection et la restauration du patrimoine forestier. Il faut donc protéger la forêt.
Il faut donc continuer à sensibiliser les populations avec les stratégies de reboisement. En 2019, il y a eu une journée où on dit un jour, 1 million d'hectares, voilà, de forêt. Donc, il faut continuer toujours dans cette dynamique. Toujours au niveau des problèmes généraux, nous avons la diversification alors, de l'économie, notamment de l'industrie, des mines et aussi du tourisme. Donc, l'État doit pouvoir organiser tous ces éléments. Aussi, il faut valoriser les ressources humaines parce que nous avons parlé de la formation des jeunes. Quand les jeunes ne sont pas formés et accompagnés, ils ne peuvent pas participer au développement du pays. Donc, il faut valoriser alors les ressources humaines. Après les solutions aux problèmes généraux, nous allons voir les solutions aux problèmes sectoriels, c'est-à-dire les solutions qu'on propose au niveau des différents secteurs d'activité économique. Alors, déjà, nous allons voir les solutions au niveau du secteur agricole. Donc, il faudrait que l'État entreprenne une politique de modernisation. Une politique de modernisation. Il faudrait qu'on puisse mécaniser notre agriculture. Il ne faudrait plus qu'au XXIe siècle, alors les paysans se trouvent encore avec des moyens, des outils de travail archaïques ou encore rudimentaires. Il faut également un encadrement technique des paysans. Et il y a plusieurs structures qui ont été mises en place. C'est le cas de l'ANADER, Agence nationale d'appui pour le développement rural. Il faut également assister à la responsabilisation des paysans à travers l'organisation professionnelle agricole. Il faut échanger avec les paysans, leur montrer qu'ils ne sont pas aussi une catégorie socio-professionnelle à négliger, parce que ce sont eux qui nous permettent aussi de pouvoir vivre. Parce que pour vivre, il faut manger. Et ceux qui arrivent à faire fonctionner ce secteur-là, il faut les encourager. L'État doit par ailleurs participer à la politique de développement du vivrier. Alors, il faut sensibiliser, il faut encourager les populations à s'intéresser aux cultures vivrières et aussi organiser la filière des produits d'exportation. Après les solutions du secteur agricole, nous allons voir les solutions au niveau du secteur industriel. À ce niveau, il y a plusieurs solutions. Nous pouvons citer la promotion de la recherche scientifique et technologique. Alors, et c'est un point essentiel, la recherche. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, par exemple, avec la pandémie de coronavirus, on se rend compte que des chercheurs ivoiriens, notamment de l'Université Félix Houphouët-Boigny et aussi de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ont mis à la disposition des populations, du gouvernement, des produits et sensibilisent les concitoyens à respecter les mesures barrières. Donc, la recherche est un point très, très important. Il faut également assister à la mobilisation de l'épargne intérieure, c'est-à-dire en participant aussi à la révalorisation des salaires pour que les gens puissent aussi épargner et investir. Il faut faire la promotion des produits ivoiriens sur les marchés extérieurs. On appelle cela la promotion des produits made in Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des produits labellisés. Et la Côte d'Ivoire doit pouvoir s'exporter loin de ses frontières. On doit assister aussi à la réduction du coût de production. Donc l'État doit essayer de diminuer de façon drastique les impôts et les taxes sur les intrants
importés. Après cela, nous allons voir les solutions au niveau des transports et du commerce. À ce niveau, nous disons que on doit assister au développement des équipements et des infrastructures de transport. Donc, il faudrait qu'il y ait des routes pour pouvoir relier les différentes localités. Il y a également le programme d'installation des commerçants nationaux. Donc, il faut pouvoir les organiser pour qu'ils puissent aussi payer les impôts ou les taxes. Voilà, parce que tant que ces secteurs ne sont pas organisés, ça devient un peu compliqué. Alors, la Côte d'Ivoire doit s'intéresser également à l'exportation des produits manufacturés. C'est-à-dire que avant d'exporter les produits, il faudrait que nous aussi, on puisse transformer nos produits dans nos usines. Et quand les produits sont transformés, ça fait qu'on a encore plus d'intérêt. Au niveau du tourisme, il faut faire la promotion de cette activité-là. Voilà, parce que le tourisme peut permettre aux jeunes d'avoir beaucoup d'emplois et d'être indépendants. Alors, il faut chercher quand même à réorganiser, à créer une véritable organisation au niveau du secteur informel. Il faut organiser les artisans et puis les petits métiers, de sorte à pouvoir les suivre, à mettre à leur disposition des moyens pour qu'ils puissent participer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez constaté dans cette dernière articulation, nous avons parlé des politiques de résolution des problèmes de développement économique de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, nous avons parlé des solutions aux problèmes généraux et dans la seconde partie, nous avons parlé des solutions aux problèmes sectoriels. Nous passons maintenant à la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau? Alors, il faut retenir qu'il existe plusieurs problèmes de développement économique en Côte d'Ivoire, à savoir les problèmes généraux et les problèmes sectoriels. C'est pourquoi des solutions efficaces doivent être proposées pour participer à l'essor de la Côte d'Ivoire. Pour de plus amples infos, vous pouvez vous rendre sur le site DEF-TV. Je vous remercie. Je suis Dr Coulibaly Yaramoussa, enseignant d'histoire-géographie. À très bientôt pour une autre séance d'histoire. Au revoir.